Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Je suis perfectionniste. Ça, on l'entend souvent dit avec une sorte de fierté, comme si c'était une qualité qu'on s'excuse d'avoir. Une façon élégante de dire je suis exigeante, je fais bien les choses. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde ce que le perfectionnisme coûte vraiment. Parce que pour beaucoup de gens, ça n'est pas une qualité, c'est une prison. Il faut d'abord distinguer deux choses que l'on confond souvent. D'un côté, il y a l'excellence, le désir de bien faire, d'améliorer, de progresser. C'est ça, c'est motivant. On travaille pour que quelque chose soit bon, on le finit, on est fier et on passe à autre chose. Et puis, il y a le perfectionnisme, qui est autre chose. C'est la conviction que si ce n'est pas parfait, c'est insuffisant, que les erreurs sont inacceptables, que la valeur d'une personne dépend de ses performances, et que montrer quelque chose d'imparfait, c'est se montrer soi-même comme insuffisant. La différence n'est pas dans la qualité du travail produit, elle est dans la relation à l'erreur, à l'inachevé et au regard des autres. Le perfectionnisme se construit tôt, souvent dans des environnements où la valeur conditionnelle est à la norme. Tu es bien quand tu réussis, les erreurs ça se fait pas, tu peux toujours faire mieux. Ce n'est pas forcément dit explicitement. Ça peut être un parent qui corrige sans jamais féliciter. Ça peut être un enseignant qui note les fautes plutôt que les réussites. Une atmosphère familiale où assez bien n'existait pas. Ce que les enfants, ce que quand on est enfant, on apprend, c'est que l'amour ou l'approbation, c'est conditionnel à la performance. Et pour survivre émotionnellement, il intègre cette exigence comme sienne et il devient son propre juge le plus sévère. Donc le perfectionnisme peut aussi être une réponse à l'anxiété. Donc si je fais tout parfaitement, personne ne pourra me critiquer. Et si tout est impeccable, je suis en sécurité, la perfection devient un bouclier. Voilà où ça devient sérieux. En fait, le perfectionnisme paralyse. Il y a un mot pour ça. La procrastination de perfectionnisme. On ne commence pas parce qu'on a peur de ne pas faire assez bien. On ne finit pas parce que ce n'est pas encore tout à fait ça, ou pas tout à fait là. On reporte indéfiniment parce que le risque d'être jugé semble insupportable. Et puis ça épuise, parce que quand tout doit être parfait, rien ne peut se faire vite, facilement, légèrement. Chaque tâche devient un test, chaque email une performance, chaque décision une occasion d'échouer. Le perfectionnisme empoisonne les relations. Le perfectionniste, il est souvent trop exigeant avec lui-même et parfois avec les autres. Il juge, il corrige, il a du mal à déléguer parce que personne ne fera comme lui, et ça crée de la distance. Et surtout, il vole la joie. Le perfectionniste n'est jamais vraiment satisfait. Même des belles choses sont entachées parce qu'il aurait pu être mieux. Les victoires sont éclipsées par les détails qui ont moins bien marché et il n'y a jamais vraiment de moment d'arrivée. Alors, comment changer de rapport? La sortie du perfectionnisme ne passe pas par faire moins bien, elle passe par changer la relation à l'imperfection. La première étape, c'est de distinguer la valeur de la performance. Tu n'es pas tes résultats, tu n'es pas ta productivité, ta valeur en tant que personne n'augmente pas quand tu réussis et ne diminue pas quand tu rates. C'est une idée simple à reformuler et profondément difficile à intégrer, mais c'est le cas du travail. La deuxième étape, ça va être d'apprivoiser l'imparfait volontairement. Envoie un email qui n'est pas entièrement poli, rends ce travail qui est assez bon plutôt que parfait, montre quelque chose de brouillon à quelqu'un, observe ce qui se passe vraiment. Souvent, rien de dramatique et progressivement, le cerveau va apprendre que l'imparfait est vivable. La troisième étape, c'est de remplacer parfait ou raté par un curseur. Est-ce que c'est assez bon pour l'objectif? Est-ce que ça rend service? Est-ce que ça avance les choses? Ces questions sont plus utiles que est-ce que c'est parfait? Et enfin, la comparaison envers soi aussi. Les perfectionnistes sont en général très doux avec les autres et très durs avec eux-mêmes. Parler à soi comme on aimerait à un ami en difficulté, c'est un enchaînement et un des plus précieux qui soit. Je me rappelle par exemple, hem, sur des projets, que je voulais toujours que ça soit parfait, de donner le meilleur de moi-même, mais en fait, je pouvais passer du temps dessus, du temps supplémentaire que j'aurais pu consacrer à autre chose. Et au final, maintenant, j'ai une réflexion, c'est de me dire: «Effort est fait». Est-ce que tous les efforts que je mets en œuvre sont nécessaires par rapport à l'objectif souhaité? Est-ce que si je fais un peu moins, le résultat sera équivalent? Et dans la majorité des cas, eh ben, c'est suffisant et j'ai pas besoin de passer plus de temps que nécessaire sur une tâche, hem
et donc ça permet de travailler réellement sur ce côté, hem, parfait. Donc le perfectionnisme, c'est pas un défaut de caractère, c'est juste une stratégie de protection qui a été utile à un moment et qui est devenue trop lourde à porter. Faire bien, c'est une chose, faire de son mieux, oui, mais se permettre d'être humain, imparfait, en cours ou en train d'apprendre, c'est peut-être la chose la plus courageuse qu'on peut faire. Donc maintenant, la prochaine fois, eh ben, pense à moi, pense à effort et fait. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Je te dis à très bientôt et en attendant, prends bien soin de toi.